Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons pratiquer la posture de Parshva-Uttanasana. Vous allez commencer au bout du tapis, les pieds sont écartés à la largeur du bassin, les mains sont tranquilles le long du corps, les épaules basses, la nuque légèrement en retrait, alignée avec la colonne vertébrale, le menton vers le creux de la gorge. Puis vous allez déposer vos mains sur votre taille et avancer d'un grand pas avec la jambe droite. Naturellement, votre pied arrière se tourne à 45 degrés. Les ischions bien face devant vous. Puis vous allez crocheter vos doigts à l'arrière de votre fessier. Inspirez. Les mains descendent, les omoplates descendent et les épaules descendent. On met de la longueur dans le dos ici. Puis vous allez venir inspirer et plier la jambe avant. Attention que le genou ne dépasse pas le pied. Si c'est le cas, prenez un peu plus d'écart. Voilà, là on doit être vraiment perpendiculaire au sol. Ici vous allez venir inspirer et descendre légèrement le buste afin de former une belle ligne droite entre le sommet de votre crâne et votre pied gauche. Attention, les épaules sont bien alignées, ischions bien alignés également. Prochaine inspiration, vous allez venir déposer votre buste sur votre cuisse et peut-être monter les épaules, monter les bras au ciel. Ici, on respire calmement dans la posture. Dernier niveau de posture. Vous pouvez peut-être, à l'inspiration, venir essayer de tendre la jambe, seulement si le buste ne se décolle pas de la cuisse. Et si c'est le cas, restez là où le buste aura tendance à se décoller de la cuisse. Puis venez déposer les mains de chaque côté des pieds à l'inspiration. Déposez votre genou sur le sol. Le genou droit rejoint le genou gauche. Et ici, on vient s'étirer dans la posture du lièvre. On avance et on grappille le sol avec les doigts pour mettre de la longueur dans la colonne vertébrale. Puis venez déposer les mains de chaque côté des genoux. Soulevez les fessiers, crochetez les orteils. Déposez les plantes de pied au sol et dans un mouvement de balancier, redressez les bras au sol et vous remontez au ciel et vous remontez et mettre de la longueur dans votre colonne vertébrale. Deuxième côté, un grand pas avec la jambe gauche. Ici, vous voyez que le pied droit se tourne naturellement. Attention à ce que les ischions soient bien face, les épaules sont également face. On vérifie ça avec les mains posées sur la taille et attention aussi à ce que le genou ne s'en aille pas sur le côté. Puis, on crochette les mains, on inspire, les épaules se baissent, les omoplates se rejoignent, le regard est droit et inspirez, la jambe se plie, pas trop loin. Et on forme une belle diagonale. Nouvelle inspire, le buste se dépose sur la cuisse, les bras se soulèvent. La tête est droite dans le prolongement du dos. Prochaine inspiration, on essaye de tendre la jambe. Et parfois, un côté marche mieux que l'autre. C'est pas grave. On observe. Simplement. Inspirez ici dans la posture, sommet de crâne, périnée, fermeture du périnée et expirez dans les jambes. Inspirez dans les jambes jusqu'au périnée et expirez jusqu'au bout des doigts en l'air. Puis venez déposer vos mains de chaque côté des pieds, venez déposer le genou droit à terre, déposez le genou gauche à côté du genou droit, étirez tout le dos. Posture du lièvre et venez vous reposer quelques instants dans la posture de l'enfant. Les avant-bras sont déposés au sol et les épaules s'arrondissent. C'était la posture de Parshva-Uttanasana. À bientôt!